Salut! Ceux qui me suivent sur Instagram là, ont vu mon post de mon smash en mode Beast Mode pour le Mont-Sainte-Anne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que j'ai fait à mon smash pour le rendre un petit peu plus adéquat pour le gros terrain que le Mont-Sainte-Anne a à offrir? Mais en fait, c'est assez simple. T'sais, généralement, mon smash, je le garde en mode enduro ou all mountain ou super agressif cross-country, mais là, j'ai vraiment opté pour quelque chose de beaucoup plus stable et vraiment plus agréable aussi dans les gros sentiers de descente. À commencer par des vrais pneus de downhill, les Maxxis Assegai. C'est important de le prononcer en zoulou parce qu'en québécois, ça fait Assegai, ce qui n'est pas vraiment vendeur comme nom de pneu. Mais l'important, c'est que c'est un DH casing en 2.5 White Trail, Triple Compound, Max Grip. Ça fait toute la différence d'avoir des pneus de downhill sur des grosses trails. Ça fait une job de suspension supplémentaire, puis c'est vraiment agréable. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai modifié la fourche. Dans le fond, à l'interne, normalement, je la roule à 140 mm, mais là, je l'ai ajouté pour qu'elle ait 160 mm de débattement. Pour un 29er, 160, ça commence à être du costaud. Puis je dois dire qu'elle a fait la job vraiment. Là, la MRP Ribbon, je suis vraiment surpris par cette fourche-là. À chaque fois, elle est vraiment à la hauteur, peu importe ce qu'on lui lance comme défi, elle répond présent. Rien changé au niveau du cockpit, à part que j'ai baissé la hauteur de ma potence pour compenser là, le gain en travel. Fait que je suis quasiment à côté sur le tube de tête, le head-tube. Il faut dire qu'il est quand même long sur le trail, pas le Triple Stone, mais le Smash, surtout avec le cup externe. Là. Donc, j'ai pas hésité à slammer ça, comme on dit. Puis j'ai changé aussi, je roule quand même beaucoup, là, mais j'ai gardé mon amortisseur à ressort, Super Deluxe Coil. J'aurais pu mettre le R, il va super bien, mais c'est juste que je savais tellement pas dans quoi je m'embarquais avec le nouveau sentier 1837 que le coil est beaucoup plus, pardonne plus. La dernière fois que j'avais roulé ces sentiers-là, c'était sur un démo 7 sur des roues de 26 pouces, fait que, ça fait un bail. Donc j'étais content de pouvoir compter sur une choc Set and Forget. Puis c'est pas mal ça. J'ai aussi changé les roues, mais ça, c'est des roues que j'avais avant, des Stan, des Flow MK3, assez larges pour un pneu de 2.5. Puis je trouve qu'elles sont stables et comme un peu molles, je peux dire, et compensent beaucoup pour les erreurs de pilotage que je peux faire, puis Dieu sait que j'en fais. Puis en arrière aussi, le même pneu Maxxis Assegai et non Assegai pour, encore une fois, un max de traction. Puis à défaut de trouver le mot français, là, dampening, ça adoucit vraiment le sentier, là, c'est vraiment cool. Vous pouvez voir, le trail est super agressif là-dessus, vraiment top confiance. Une autre chose que j'aurais pu faire, c'est enlever le dropper, mais c'était trop de trouble, des fois dans la vie, on est un peu lâche. Fait que ça ne me tentait pas de l'enlever pour mettre une tige de sel fixe. Fait que j'ai gardé le dropper, mais tout le temps slamé, lui aussi, en bas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai adapté mon Smash pour le Mont-Sainte-Anne. Puis je dois dire qu'il a vraiment fait le travail, ce vélo-là. Pas juste Pinkbike qui l'aime, moi aussi je l'aime beaucoup. C'est vraiment un vélo super versatile, puis comme vous pouvez voir, qui s'adapte à pas mal de situations. Si vous voulez en faire l'essai, vous pouvez me contacter directement sur Facebook, YouTube ou même Instagram, si vous voulez. Puis on va s'arranger pour un essai. J'ai un médium puis un large. Voilà, salut!